Dans la précédente vidéo, nous nous sommes intéressés aux graduations de la première moitié du cadran. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser aux graduations de la deuxième moitié du cadran. Comme c'était le cas pour la première moitié du cadran, il va falloir mémoriser l'emplacement des minutes. Ou si vous êtes doué en calcul, vous pouvez simplement compter de 5 en 5, puisqu'il s'écoule 5 minutes entre chaque nombre. Lorsque la grande aiguille est sur le 6, elle a parcouru la moitié du cadran. On remarque que l'aiguille rouge, l'aiguille des heures, a aussi parcouru la moitié du chemin entre 4 heures et 5 heures. C'est pour cela qu'il est 4h30, 4h30. Lorsque la grande aiguille est sur le 7, il s'est écoulé 35 minutes depuis le début de la 4e heure. Il est donc 4h35. L'aiguille rouge n'est plus exactement à mi-chemin entre 4 heures et 5 heures. Elle commence à se rapprocher un peu plus du 5. Ici, la grande aiguille est sur le 8. Il est 4h40. Si vous connaissez votre table de 5, vous savez que 8 x 5, 40. Encore une fois, l'aiguille rouge se rapproche un peu plus de 5 heures. La grande aiguille est maintenant sur le 9. 9 x 5, 45. Il est 4h45 minutes. L'aiguille rouge se rapproche un peu plus de 5 heures, mais on est toujours dans la 4e heure, 4h45. L'aiguille des minutes est maintenant sur le 10. 10 x 5, 50. Il est 4h50. On se rapproche encore de 5 heures. Dans 10 minutes, il sera 5 heures. Lorsque la grande aiguille est sur le 11, cela correspond à 55 minutes. Il est 4h55. Maintenant, l'aiguille rouge frôle presque le 5. Elle n'est pas encore tout à fait dessus. Serait-il déjà 5 heures? Non, car la grande aiguille n'a pas terminé son tour complet. Elle est sur la 59e graduation. Il est donc 4h59. On doit encore attendre 1 minute avant d'arriver à 5 heures. Je change d'horloge. Ici, la grande aiguille est bien sur le 12, donc une nouvelle heure démarre. Maintenant, il est 5 heures pile. Certains vont peut-être penser qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Pourtant, beaucoup d'élèves se laissent piéger par l'aiguille des heures. Prenons cette horloge par exemple. On aurait vite fait de dire qu'il est 3h55. Eh bien non. S'il était 3h55, cela voudrait dire que dans 5 minutes, il serait 4 heures. Eh bien non. L'aiguille rouge n'est pas encore tout à fait sur le 3. Elle y est presque, c'est vrai, mais il reste 5 minutes avant d'y arriver. Tout logiquement, nous sommes donc encore dans la 2e heure. Il est 2h55. Comme précédemment, nous allons terminer cette vidéo par un petit entraînement de lecture d'horloge. Je vous laisserai un temps de réflexion, puis je vous indiquerai les heures du matin, les heures de l'après-midi ou du soir. Bon courage!